À Madagascar, après l'attentat du dimanche 24 juin ayant fait notamment 3 morts et 91 blessés, le président a tout de suite évoqué la piste politique. L'arrestation de 2 personnes a été évoquée avant d'être plus tard démentie. Commentaire Mousso Diétene Traoré. Les premiers éléments de l'enquête ont clairement fait apparaître qu'il s'agit d'un acte criminel, volontaire et prémédité selon un communiqué publié par le gouvernement malgache ce lundi 27 juin au soir à l'issue d'un conseil ministériel extraordinaire. La procureure de la République confirme également que plusieurs perquisitions ont eu lieu, mais sans en dire plus pour l'instant afin de préserver le secret de l'enquête. Dès l'évacuation du stade après l'attentat de dimanche qui n'a pas été revendiqué, les enquêteurs ont commencé leur travail de ratissage. Les premiers indices concernent des éléments de l'engin explosif, comme l'indique le général Anthony Rakodoarizon, chef de la sécurité et des renseignements à la gendarmerie nationale. Enfin, autre fait tangible, une douzaine de grenades ont été volées dans une caserne de la capitale il y a 10 jours, a-t-on appris le jour de l'attentat. En Syrie, une nouvelle propagande en faveur du régime de Bachar al-Assad. La télévision publique syrienne a diffusé des images du président sur la ligne de front. Tout sourire, il a joué la carte de la proximité avec les combattants de son armée. Commentaire de Mariam Nafougo. Syrie. Bachar al-Assad se trouvait donc ce dimanche sur le terrain dans les environs de Damas, dans le secteur de la Ghouta orientale. Une visite rare, la première en tout cas depuis plusieurs mois. Un message de confiance adressé à ses partisans. Le président syrien a notamment rompu le jeûne du Ramadan aux côtés de soldats sur la base aérienne de Maraj al-Sultan, un aérodrome repris aux forces de l'opposition en décembre dernier. La diplomatie, elle reste dans l'impasse depuis la suspension des négociations de Genève en avril dernier. À Moscou, le ministre des Affaires étrangères, Sergei Lavrov, a reçu une figure de l'opposition modérée syrienne, Ahmad Jarba, ancien président de la coalition nationale syrienne qui dirige le groupe de la Syrie de demain. En France, la probabilité d'un procès se rapproche pour UBS. Le parquet financier français a demandé un procès contre cette banque suisse, l'accusant notamment de mise en place d'un vaste système de fraude fiscale en France. UBS est soupçonné d'avoir illégalement démarché une riche clientèle en France pour la convaincre d'ouvrir des comptes non déclarés en Suisse. Pour le parquet financier français, UBS est doublement coupable de blanchiment aggravé d'évasion fiscale. Selon les magistrats, la banque suisse aurait en effet organisé l'évasion fiscale de près de 40 000 clients français. De riches clients, des célébrités, des industriels et des sportifs fortunés que les commerciaux d'UBS repéraient dans des réceptions, des concerts ou des événements sportifs. Entre 2004 et 2012, la banque aurait ouvert des comptes en Suisse et transféré des fonds vers ces comptes en les masquant grâce à un système de double comptabilité. Mais pour le parquet financier, UBS est également coupable de démarchage illicite parce que les commerciaux de la banque ne disposaient d'aucune licence pour opérer en France. La filiale française de la banque est également visée pour complicité. Les juges d'instruction ont désormais un mois pour rendre leur décision. En Turquie, dans le cadre de l'avion russe abattu par Ankara, Erdogan adresse ses excuses à Moscou. Il joue notamment la carte de l'apaisement avec le Kremlin. Le président turc a adressé lundi une lettre à Moscou, lettre dans laquelle il exprime clairement ses excuses à la famille du pilote russe dont l'avion a été abattu. Plus d'explications avec Mousso Diétene Traoré. Depuis l'incident, les relations entre Ankara et Moscou étaient pratiquement rompues. Mi-juin, l'homme fort de Turquie avait envoyé une première lettre à Vladimir Poutine. Dans cette nouvelle missive, Erdogan précise que la Russie est pour la Turquie un ami et un partenaire stratégique. Le 24 novembre dernier,
Un bombardier russe a été abattu par l'aviation turque près de la frontière syrienne. Le pilote a été tué. Chaque camp s'est renvoyé la responsabilité de l'incident. Ankara affirme que l'avion était entré illégalement dans son espace aérien, tandis que Moscou assure qu'il survolait la Syrie et qu'il n'avait pas été averti avant d'être touché. Selon le communiqué publié par le Kremlin, Recep Tayyip Erdogan a ajouté que le citoyen turc dont le nom est associé à la mort du pilote russe est visé par une enquête judiciaire. La page sportive de cette édition, elle est bien entendu consacrée à l'Euro 2016. La grande actualité sportive du moment, c'était la stupeur générale à Nice, où l'Angleterre a prématurément quitté l'Euro 2016 après sa défaite contre l'Islande. C'était en 8e de finale de la compétition sur un score de 2-1. Ce sont donc Aron Gunnarsson et ses coéquipiers qui affronteront la France en quart de finale. Un commentaire de Mariam Nafougo. C'est le premier séisme de cet Euro 2016. L'Islande s'est qualifiée pour les quarts de finale de la compétition en l'emportant face à une très décevante Angleterre 1-2. À Nice, lundi 27 juin, point de balade pour ces Anglais-là. Les coéquipiers de Wayne Rooney, qui avaient pourtant ouvert le score par l'intermédiaire de leur capitaine sur penalty, n'ont pas mis longtemps à perdre le chemin des quarts de finale. Car dans la minute qui a suivi, la défense des Three Lions a craqué, où Walker, plus précisément qui a totalement oublié Sigurdsson dans la surface. Le défenseur central, lui, n'a pas tergiversé pour ajuster Joe Hart, 6e 1-1. Mais surtout, alors qu'ils poussaient maladroitement pour reprendre l'avantage, les Anglais se sont une nouvelle fois fait surprendre. La lumière islandaise est cette fois venue de Skid Thorson qui s'est joué d'une charnière anglaise totalement apathique une nouvelle fois. Le Nantais s'est placé sur son pied droit avant de décrocher une frappe enroulée que Joe Hart, pas très inspiré, lui non plus, n'a pu que toucher du bout des doigts. C'est sur cet élément que se referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous à la prochaine heure. N'oubliez pas, l'information continue sur M24 Télévision et sur m24tv.net. Bonne suite de programme en notre compagnie.